Benoît Grison, bonjour. Je Bonjour. montre votre livre Les portes de la perception animale chez Delachaux et Niestlé, avec une foultitude d'informations. Vous parlez beaucoup des partenariats entre les animaux et les végétaux, ce qui est passionnant, c'est vraiment un domaine incroyable, Oui, et notamment entre les fleurs et les abeilles, notamment, parce qu'il y en ben a oui, d'autres. il y a une coévolution, si vous voulez, des plantes à fleurs et de tout un tas d'animaux pollinisateurs. Voilà. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que parfois cette coévolution est passée par une coévolution de la perception. Prenons par exemple l'exemple fameux des abeilles. Alors on dit les abeilles sont formidables, on sait maintenant qu'elles ont même une cognition, une intelligence, etc. Très bien. Mais les abeilles perçoivent des couleurs qu'on ne perçoit pas. Bon. Certes, elles ne perçoivent pas le rouge, mais elles perçoivent par exemple l'ultraviolet. Eh bien, la plupart des fleurs qui ont besoin de pollinisation via les abeilles ont développé des couleurs ultraviolettes que nous ne voyons absolument pas, nous êtres humains, pour attirer les abeilles, être sexy vis-à-vis des abeilles. Mais c'est pas tout. Il y a 2 ans, des collègues israéliens spécialistes de physiologie végétale, de fonctionnement des plantes et non pas de botanique, ont montré que certaines plantes à fleurs semblent augmenter leur production de nectar à l'approche de l'abeille. Alors, comment font-elles ça? Eh bien, on ne connaît pas encore le système perceptif qui permet ça, mais on sait que, en fait, c'est la fréquence typique du bourdonnement de l'abeille qui suscite cette hypersécrétion de nectar. Comme si la plante, c'est de l'anthropomorphisme, c'est juste une métaphore pour me faire comprendre, disait ok, elle arrive, je produis plus de nectar pour l'attirer d'autant plus et faciliter la pollinisation. Bon, maintenant reste à savoir quels sont les récepteurs sensoriels qui permettent à la fleur en question de percevoir la fréquence spécifique de son abeille pollinisatrice. Ce qui est sûr, c'est que les plantes sont capables de percevoir un certain nombre de choses, même un grand nombre de choses. Elles perçoivent des sons, même si elles ne reconnaissent pas la musique, elles ne distinguent pas la musique d'un bruit, mais elles sont sensibles à certaines musiques en tant que bruit au sens large. Elles perçoivent des longueurs d'onde lumineuses, des couleurs, avec des pigments, les cryptochromes, que possèdent aussi un grand nombre d'animaux, dont le pigeon, tout simplement, nos squares parisiens. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de similitudes qu'on ne le croit entre végétaux et animaux pollinisateurs. Ils ont coévolué ensemble, y compris au niveau des systèmes perceptifs. Il y a une perception végétale. Il y a même, nous montrent les physiologistes végétaux, une mémoire de certains végétaux qui sont capables de stocker des informations en mémoire, comme les arbres qui poussent au bord de littoraux bretons venteux et qui intègrent en fait les directions dominantes du vent et qui mémorisent ça dans des tissus spécialisés de façon à pousser sur le long terme, pas face au vent. Voilà. Et quand vous dites que les plantes retiennent les sons et qu'elles entendent les sons, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles comprennent, elles retiennent les chants des oiseaux, par exemple, qu'il y aura un partenariat entre les Alors, oiseaux et... de ça, on n'en a aucune preuve actuellement et on ne sait même pas si elles mémorisent durablement les sons. On sait qu'elles les perçoivent. Ouais. D'accord. Alors, quand même, dans le partenariat, j'aimerais bien que vous nous parliez du sanglier et du chêne. Oui, alors ça, c'est toute une histoire écologique qui est fascinante et qui revalorise bien notre malheureux sanglier qui a beaucoup d'ennemis, il faut le dire. Bon, si vous voulez, quand un sanglier est confronté à un chêne, il adore certaines odeurs qui émanent du chêne, mais en fait, ce qu'il adore, c'est pas des odeurs du chêne lui-même, il adore des odeurs de truffe. Parce que le champignon, la truffe fait, si vous voulez, une sorte de manchon autour des racines du chêne, ce qui facilite un certain nombre d'échanges biochimiques au niveau des racines, c'est une symbiose bien sûr. Eh bien, cette truffe contient un composé, l'alpha-androsténone, qui est similaire à une phéromone sexuelle féminine, femelle, de la truie. Et donc le sanglier est totalement transporté, ça sent la femelle, il est transporté par cette odeur de truie qu'émet le chêne via, bien entendu, sa truffe symbiote. Bon, après, le sanglier ayant une cognition développée, vous savez qu'il y a plein de travaux de psychologie animale sur le porc domestique et le sanglier qui montrent leur très grande intelligence, à peu près équivalente à des primates, il ne prend pas ce qu'émet la truffe ou les racines du chêne avec la truffe symbiote pour une femelle, mais simplement ça lui rappelle d'excellents souvenirs. Bon. Et c'est ainsi, semble-t-il, qu'on peut plus facilement détecter les truffes avec un porc truffier qui est souvent une femelle, qui est souvent une truie,
ou une femelle canidée, une chienne, parce que et chez les chiens, il y a aussi des composés phéromonaux de type alpha-androsténone. Voilà. Donc là, il y a une espèce d'écologie des interactions via les odeurs entre l'animal, la plante, le champignon qui est fascinante. Merci.